Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Avec moi, Monsieur Jossard Martin. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Alors, vous êtes écrivain, entrepreneur social, auteur, conférencier. Ai-je oublié un pan de vos multiples casquettes? Je suis également membre du consortium des entrepreneurs nouvelle génération qui impulse une dynamique qui fait la promotion donc, de l'entrepreneuriat social au Gabon. Et nous avons effectivement lancé un programme, disons le premier forum du forum de l'entrepreneuriat social au Gabon. Et aujourd'hui, nous lançons un programme de formation qui vient en continuité pour appuyer les acteurs de ce secteur-là. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes membre du consortium des entrepreneurs de la nouvelle génération. Quel est l'apport justement de cette organisation dans la sphère entrepreneuriale au Gabon? Bon, il faut dire que le consortium est un organisme patronal qui réunit des entrepreneurs de tous bords de domaines d'activité et donc qui unissent leurs forces pour apporter des solutions aux entrepreneurs, aux personnes qui aspirent à évoluer dans le domaine social, dans le domaine aussi économique. Mais nous sommes aujourd'hui penchés sur la question de l'entrepreneuriat social pour davantage susciter des vocations, mais accompagner aussi les personnes qui évoluent dans ce domaine-là. Donc vous avez vraiment de réelles mesures d'accompagnement justement pour des personnes qui ont ce besoin-là? Justement, et ce programme de formation constitue justement un exemple assez parlant. Et bien, il permettra tout simplement de renforcer les capacités des participantes justement de ce programme. Alors justement, demain se tiendra votre séminaire qui aura pour thème la culture associative et entreprendre en milieu associatif. Quelles sont les catégories de femmes qui sont visées par ce programme? Alors, les femmes concernées par ce programme sont les leaders des structures associatives, donc les femmes qui sont responsables des coopératives, des associations, mais aussi des ONG. Donc, ces femmes ont besoin d'acquérir des connaissances liées à la bonne gestion de leur structure pour être en phase avec l'évolution du monde aujourd'hui, donc la technologie, mais aussi les pratiques professionnelles modernes qu'elles peuvent adapter dans leur logiciel fonctionnel. Vous avez aussi les femmes membres des structures associatives qui ont besoin de comprendre l'intérêt de s'impliquer de façon active dans ces structures-là. Donc, elles auront l'opportunité d'acquérir des connaissances sur le comportement professionnel qu'il faudrait avoir et surtout le sens de leur responsabilité sur l'évolution de leur structure. Alors, donc vous donnez enfin, si vous me permettez, enfin, vous avez les femmes externes à l'environnement associatif qui ont besoin d'être édifiées là-dessus. Parce que beaucoup ont une connaissance assez limitée. Nous sommes en contact de réalité du terrain. Donc, il s'agira pour nous d'édifier ces personnes-là là-dessus. Alors, justement, votre séminaire, pour résumer, s'adresse à toutes les femmes, finalement. Bien sûr, il s'adresse à toutes les femmes. Vous leur donnez les outils pour pouvoir entreprendre de manière structurée? Tout à fait, tout à fait. Et pour rester en connexion avec le thème de la formation, nous allons leur fournir tous les outils qui peuvent leur permettre de renforcer leur structure associative afin d'évoluer de façon professionnelle. Parce que le but, c'est de professionnaliser ces associations. Il faudrait qu'on quitte de cette dimension archaïque, on va dire, on évolue comme dans une simple association de quartier, mais il faudrait qu'on amène ces associations à opérer de façon justement professionnelle pour s'épanouir, s'émouvoir, etc. D'accord, justement. Quelles sont les conditions pour participer à ce séminaire? Alors, pour participer à ce séminaire, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du consortium. On va dire, vous tapez Forum ES 2019 et là, vous avez la possibilité d'accéder aux informations qui vous conduisent directement au remplissage du formulaire qui est consacré pour ce programme-là. Donc, le rendez-vous, c'est demain? Le rendez-vous, c'est demain. Donc, nous invitons toutes les femmes qui, bien sûr, prennent l'information en cours ou qui ont été informées et qui, jusque-là, se posent des questions à venir massivement participer à ce programme et vous verrez effectivement de vous-même le contenu et au sortir de là, nous sommes rassurés que cela pourra vous donner des idées et pourra justement susciter cette envie soit d'adhérer à une association ou à une ONG, une coopérative ou peut-être d'en créer, pourquoi pas. Tout à fait. Alors selon vous, la culture de la vie associative est un réel atout pour ces femmes? Et bien sûr, il y a des femmes qui donnent des témoignages à l'issue de nos formations, qui disent qu'au sortir de ces formations-là, elles ont eu de nouvelles idées, elles ont commencé à créer des entreprises et nous avons beaucoup de témoignages des personnes qui ont commencé à créer des associations, qui ont créé des entreprises qui aujourd'hui évoluent à une échelle internationale. C'est assez
c'est assez intéressant de voir cela et assez étonnant, on va dire, quoi. C'est surprenant. Alors, Monsieur Jossard Martin est également l'initiateur de plusieurs programmes de formation tels que le BLC, Building Leadership by Coaching, et le SFDC, Séminaire des femmes pour le développement communautaire. Pourquoi avoir initié ces programmes ? Une fois de plus, les programmes visent la vulgarisation de l'information. Vous savez, nous avons besoin d'informations pour savoir les possibilités, les opportunités, aussi bien économiques que sociales qui s'offrent à nous. Et donc, ces programmes-là, le BLC par exemple, vise à renforcer les capacités des leaders, que ce soit des associations ou des entreprises qui ont besoin d'informations aujourd'hui. Ouvert aux femmes et aux hommes, tu Bien trouves ? sûr, c'est ouvert. Donc, effectivement, la question du genre est prise en compte. Donc, ce programme-là est dédié à tout le monde. Mais le séminaire des femmes pour le développement communautaire, lui, bien sûr, comme vous pouvez le constater, c'est dédié aux femmes. Et lui, c'est un programme à travers lequel nous informons, nous formons et nous motivons des femmes actrices du développement. Et par la suite, nous les mettons en relation avec d'autres femmes pour que, bien sûr, on arrive à ce que nous souhaitons tous, le développement communautaire. D'accord. Pourquoi, vous avez vraiment étudié un réel besoin pour initier ces programmes-là ? Bien sûr, vous savez, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se sentent seules, qui ont besoin d'écouter des témoignages, qui ont besoin de voir du palpable, du concret chez d'autres femmes qui ont osé. Donc vous savez, l'audace, c'est quelque chose qui se cultive et c'est quelque chose qui s'active. Et donc comment faire des femmes qui sont des modèles dans leur domaine, être des activatrices de développement. Et c'est en cela qu'on dit que le développement personnel est un facteur de développement communautaire. On peut arriver à activer le développement des autres par notre témoignage. Donc ces plateformes-là servent effectivement de formation, mais aussi de partage d'expériences pour permettre aux femmes participantes de prendre des initiatives de développement. Alors, toujours dans la même veine, vous êtes également auteur du livre « Exprime ta passion et suscite des vocations ». C'est un livre qui a connu un franc succès auprès des femmes. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Le livre « Exprime ta passion et suscite des vocations », comme son nom l'indique, c'est un support qui parle aux femmes. Mais pas seulement aux femmes, qui parle à tout le monde. Mais on va dire que les femmes ont cette particularité de facilement développer leur capacité d'influence positive. Et ce livre-là, comme il traite de la question de passion, connaît un franc succès justement chez les femmes parce qu'elles sont assez promptes lorsqu'il s'agit, lorsqu'on parle des questions de vulgariser les passions. Bon, il faut dire que on a collecté beaucoup de témoignages chez les femmes, donc plus de témoignages chez les femmes que chez les hommes. Justement, si vous... Comment est-ce que vous expliquez cela, justement ? Mais c'est à cause de ce caractère singulier qui est chez la femme, c'est-à-dire la femme est prompte aux initiatives innovatrices, innovantes. La femme facilement réagit lorsqu'il y a des programmes de formation. La femme facilement est amenée à prendre des initiatives qui visent son propre développement. Et donc, elle est foncièrement entreprenante. Donc, tout ce qui concerne la passion, la femme se retrouve là-dedans. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez des témoignages de femmes qui ont assisté à nos formations, qui disent qu'elles ont créé des entreprises. Dans ce livre, il y a énormément de témoignages de femmes. Oui, en effet. Je pense que c'est ce qui a motivé l'écriture de ce livre. Pas nécessairement, il faut dire que ça n'a fait que constituer un élément intégrant donc, de la motivation de l'écriture de ce livre-là. Il faut dire que ça émane de l'expérience du SFDC, le Séminaire des femmes pour le développement communautaire. Nous avons vu des femmes qui ont assisté et qui aujourd'hui témoignent des entreprises qu'elles ont pu créer. Et donc, on ne pouvait pas être insensible à cela. Je me suis vu donc dans l'obligation d'intégrer ces témoignages-là dans le livre pour inspirer encore d'autres femmes. Alors, vous avez également un premier livre qui est la culture entrepreneuriale. Comment justement vous avez, je ne dirais pas fait cette transition, mais on passe de la culture entrepreneuriale à exprime ta passion. Comment se fait cette évolution ? D'accord. En fait, il faut dire que c'est une série de livres, c'est une collection qui est sortie d'ailleurs en même date. D'accord. Donc, c'est 2 livres qui constituent un outil de développement personnel qui amène les personnes à tout simplement s'émouvoir dans cette sphère-là. Le livre La culture entrepreneuriale selon l'approche des CIDC montre comment découvrir, développer et valoriser son talent. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, comment est-ce que je peux faire? Alors ce livre-là, c'est en quelque sorte mon expérience. Vous les aidez justement à creuser, à découvrir leur potentiel. Voilà. On est vraiment dans du développement personnel.
qui nous conduit au développement communautaire. Ce ça. qui, finalement, résume... Vous faites un réel pont, justement, entre le développement personnel et le développement communautaire. Voilà. Donc, le premier livre traite du développement personnel et le deuxième livre, il vous conduit au développement communautaire. D'où le sous-titre du livre, Un leader, une communauté. Voilà. En tout cas, c'est le livre qui en ce moment, fait parler de vous. On va dire, plus ou moins. Pour votre plus grand bonheur, en tout cas. Merci, merci. Et pour le plus grand bonheur de ces femmes-là, justement, sûr, qui l'achètent. bien sûr. Enfin, il n'y a pas que des femmes, mais c'est essentiellement des femmes. Oui. Mais en tout cas, c'est un livre qui est porteur. D'accord. Merci beaucoup. Qui est porteur. Alors, on va terminer avec vous, avec notre dernière rubrique, qui s'appelle l'épice du jour. Vous représentez souvent notre pays à l'international en participant à plusieurs programmes aux États-Unis. Quelle a été votre participation qui vous a le plus embarrassé? Waouh, c'est une question assez embarrassante déjà au passage. Oui, c'est pour. Je pense que c'était en 2018 au Nebraska-Lincoln où nous avons, en tant que participants, été sollicités pour donner un speech donc, sur l'héritage que Nelson Mandela nous aurait donné particulièrement. Bien sûr, c'était en anglais. Et donc là, vu que j'avais une certaine expérience, au passage, nous avions organisé un programme, une édition spéciale sur Nelson Mandela en anglais au Gabon en 2013 dans une chaîne de la place. Et je ne pouvais pas rester insensible. J'ai donc partagé cette expérience-là. Mais je vous assure, j'étais beaucoup stressé parce qu'il fallait en quelque sorte parler en tant que représentant à la fois plus ou moins du peuple gabonais, mais en même temps du peuple sud-africain. Donc il fallait essayer de... Il y avait une réelle pression. Voilà, en effet, oui, c'était assez challenge. C'était lourd. Mais bon, on a pu faire ce qu'on pouvait faire. En tout cas, vous êtes très bien débrouillé parce que vous avez participé après ça encore à d'autres formations. En tout cas, vous portez haut les couleurs du Gabon au travers votre organisation, vos livres, etc. Oui. En tout cas, vous faites notre fierté. Merci Monsieur Jossard Martin d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis sur Gabon 24, votre chaîne en continu. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais également en streaming sur notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.